La France désincarnée, sans âme, prise en otage par ses propres principes universalistes. Accepter chaque année un déficit des comptes publics et une balance commerciale fortement négative depuis 50 ans, pour ne pas mécontenter les électeurs, les travailleurs qui pensent à leur retraite et à la défense de leurs avantages sociaux sans être capables d'imaginer mieux en collant à la réalité et en étant innovateurs, ne peut conduire qu'à une économie faible, un pays non exemplaire dont la voix devient inaudible par manque de moyens car trop dépendante du monde extérieur pour assurer les nourritures quotidiennes de ses enfants ainsi que de leurs parents. Lorsque l'ouverture d'esprit, la générosité désintéressée, la considération pour les autres cultures, idéologies, systèmes de gouvernance, interprétation de l'histoire, soif d'hégémonie plus ou moins avouée ou cachée sont mises sur le même pied d'égalité que nos principes universalistes, nous crachons sur la sagesse de nos ancêtres et nous ne contribuons pas à rendre le monde meilleur. D'ailleurs nous sommes de moins en moins écoutés, de moins en moins crédibles puisque nous sommes incapables intérieurement d'être unis sur la perception et l'interprétation de ces fameux principes forts et incontournables, nos tergiversations, nos luttes incessantes pour tout et notre incapacité à suivre un cap d'indépendance, de modernité, de développement des connaissances, de pratiquer une éducation à la pointe des savoirs actuels, une économie souveraine basée sur le numérique, la recherche fondamentale et les techniques de demain, non par incapacité intellectuelle ou créative mais par une absence cruelle de moyens financiers pourtant disponibles sur les placements des Français du fait d'une très mauvaise orientation de l'épargne nationale. La politique politicienne encouragée par les médias et le militantisme de salon dans tous les domaines toujours positionnés sur la théorie et jamais confrontés à la dureté des réalités ne peuvent pas résoudre les défis auxquels nous sommes confrontés. Ne pas accepter la réalité de l'individu qui doit se perfectionner, accéder à plus de connaissances, améliorer son fonctionnement, mieux se comprendre pour être plus actif sur sa destinée au lieu d'attendre tout d'un État qui donne déjà plus qu'il ne peut donner. Ce sont les individus qui font la richesse d'un État, d'une société ou d'un pays, en aucun cas la richesse des individus se trouve dans un système de répartition plus égalitaire surtout lorsqu'il l'est déjà au point d'effacer la différence entre celui qui prend des risques, fait des efforts et celui qui vit du système sans rien apporter à celui-ci. Nous avons les moyens de nos ambitions les plus folles en matière de lutte contre la pauvreté, d'écologie, de développement de la dimension humaine, de l'amélioration matérielle et intellectuelle de chacun, pour cela nous devons réorganiser notre système de pensée, rompre avec les dogmes dévoreurs d'énergie, de temps. Il faut retrouver l'ordre dans lequel les choses doivent s'imbriquer pour qu'elles donnent le maximum d'effet, puissent répondre à nos défis, canaliser nos énergies plutôt que de les utiliser pour s'opposer, se contredire et viser des convergences sur des buts éloignés tout en gérant l'immédiat urgent mais sans hypothéquer les buts lointains. Lorsque l'on en vient à réduire tout ce qui fait le charme de l'existence et que nous croulons sous une montagne d'interdictions, c'est que notre cerveau va mal, que nous avons mis notre intelligence sous la tutelle de notre bêtise qui n'a jamais été capable d'imaginer la moindre solution pertinente.